Aujourd'hui j'ai ajouté une dizaine de modes du marketplace à mon Minecraft. Dans le lot il y a des payants et des gratuits et on va tous les tester et les classer dans cette tier list. Est-ce que les modes payants auront une plus haute note que les modes gratuits? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et pour savoir quel mode je vais tester en premier, on va se servir de cette roue. Le premier mode sera, attention, il prend du temps à arriver hein, le mode de fourniture. Donc franchement ce mode est plutôt sympa car il rajoute des petits objets de décoration comme cette superbe horloge au Minecraft ou encore ce magnifique canapé qui peut avoir d'ailleurs plusieurs couleurs. Il rajoute même des tables comme vous pouvez le voir et puis même des petits meubles de décoration comme ça et des petits volets comme ceci qu'on peut ouvrir et fermer. Bon malheureusement il n'y a pas grand chose à dire en plus sur ce mode à part qu'il est plutôt pas mal. Donc en vrai je pense qu'il mérite sa place dans la catégorie B car en vrai il est vraiment pas mal. Je trouve que les petites animations sont très sympas et ça rajoute plutôt pas mal d'objets, mais c'était vraiment un mode pas très complet, c'est juste des décos quoi. Et je pense qu'on peut pas donner une meilleure note que B à un simple mode de décoration. Et le prochain mode sera, attention, le mode des dragons. Donc c'est une nouvelle fois un mode gratuit et dans ce mode, donc comme son indique, ça rajoute des dragons, mais quand je vous dis des dragons c'est ce genre de dragon énorme comme ça. Regardez comment il est ultra stylé et c'est un mode 100% gratuit, c'est incroyable. Est-ce que je peux monter dessus? Oui, je peux monter dessus, c'est trop bien. Il m'aime, regardez. Est-ce que vous pensez que je peux le diriger avec une selle? Oh mais ça a l'air... Mais oui, regardez, il y a un slot pour la selle. J'ai réussi à apprivoiser un dragon. En plus il vole et tout. Attendez, je vais sortir une selle. Ah voilà. Et donc là je peux le diriger. Ah oui, et je peux voler. Oui, regardez, je vole. Oh c'est complètement fou. Regardez, c'est incroyable. Et le meilleur de tout ça, c'est que je peux être assorti à mon dragon. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des armures du dragon que j'ai. Regardez, je suis le même. Et ces armures ont des effets trop géniaux. Surtout qu'il y a des armes accompagnées des armures, comme par exemple ce petit marteau incroyable. Je ne sais pas encore ce qu'il fait, mais il doit faire vraiment des dégâts. Il faut que je le teste sur un mob. Y a pas un petit mob dans le coin? Hop, c'est parti. On va tester sur ce bébé villageois. Non, ce n'est pas du tout cruel. C'est pour une expérience. Ah bah il a grandi. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Regardez. C'est dans le mode ça? Ah non, ça c'est dans un autre mode. Bon bref, c'est parti pour le tester. Oh il prend feu. Oh c'est trop génial. Bon bref du coup c'est parti pour le classer. Et du coup pour les modes des dragons je trouve qu'il est même mieux que le mode des fournitures. Je vais carrément le mettre en A. Et le prochain mode qu'on va tester sera... Allez... La mise à jour du poisson d'avril des patates empoisonnées de cette année. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, les villageois peuvent se transformer dans des métiers de la mise à jour tout simplement. Et par exemple là, oh, regarde qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils traînent des animaux là? Ça doit être dans un autre mode. J'ai remarqué déjà dans ce mode qu'on pouvait obtenir des épées en pommes de terre empoisonnées. Ah bah voilà le petit villageois qu'on a croisé tout à l'heure. Ça va être maintenant l'occasion de le tester sur lui. Donc il n'avait pas grandi en fait. Par contre peux-tu revenir ici petit villageois? Je n'ai toujours pas testé mon arme moi. Je l'ai perdu de vue là. Ah il est là-bas. Bon c'est insupportable. Je vais faire apparaître un vrai villageois. Ah mais c'est encore un petit. Mais c'est quoi cette malchance? Ah enfin un beau et vrai villageois. Non reviens. Bon allez c'est parti pour le test. Oh il obtient un effet de poison. Oh il est mort tellement rapidement. Bon en tout cas cette épée est vraiment super cheatée. Mais ce n'est pas tout. Déjà je remarque qu'il y a une pomme de terre empoisonnée explosive. Oh on peut la lancer, ça explose. Oh mais c'est trop bien. Mais regardez tout ce que ça fait comme dégâts. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les mecs, l'île de TNT là-bas. Oh non, on le fera à la fin de la vidéo si j'y pense. Parce que là j'ai pas trop envie que ça crache. Et voici tous les blocs de poisson d'avril de la mise à jour pomme de terre empoisonnée. Donc on peut voir qu'on a une armure également. On va la tester tout de suite. Et je vais aussi prendre les quelques sièges là. Et items de décoration que je peux voir ici. Bon alors c'est parti pour équiper l'armure. Oh. Ah c'est vraiment pas très beau hein. Je me demande ce que ça fait comme effet si quelqu'un me frappe. Y a pas un petit zombie dans le coin là? Oh regardez le dragon il dort. Ah, je lui ai mis un effet de poison sans même le frapper, d'accord. Bon, je pense que je mets des effets de poison aux mobs à qui je passe à côté. Regardez, là il y a un petit zombie. Haha, vous faites prendre les malins quand vous avez un effet de poison, hein. Par contre, il faut quand même me tuer. Et ben non, parce que j'ai une superbe épée. Haha. Ok, let's go. Et ensuite, on va tester les sièges. Alors, oh, petit canapé grave sympa. Une table. Oh, et ça, c'est quoi? Un bloc. Ok, bon. Ah, il a de la gravité et tout. Ok, donc pour ce mode gratuit du marketplace, encore une fois, je le mettrai entre la donne des dragons et la donne des mods. D'ailleurs, lui, je vais même le redescendre car en fait, il est vraiment pas si bien que ça quand je compare à ces deux-là. Et pour le prochain mode qu'on va tester, ce sera le mode de la laine. Donc, ce mode-là, il est plutôt sympa, il me semble, car il rajoute quelques fonctionnalités sympas, comme par exemple cette voiture en laine. Et oui, c'est incroyable quand même. Oh, regardez-moi ça. C'est vraiment drôle d'avoir ça dans Minecraft gratuit en plus. Oui, parce que pour le moment on a testé que des modes gratuits et franchement je suis plutôt convaincu déjà des modes gratuits hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter des modes pour vous amuser. Et surtout ce mode rajoute pas que ça, il rajoute plein d'autres choses que je vais vous présenter actuellement. Donc il vous rajoute ces petites choses qui sont des sortes de ballons et on peut même monter dessus, ce qui est très drôle. Il y a des petits objets de décoration comme des tables, bon ça c'est un petit peu classique j'ai envie de dire, des canapés, ainsi que cette chose qui est incroyable que je vais vous montrer juste après. D'abord il faut que je vous montre les autres restes, donc
donc ces petits canapés, d'autres tables, une voiture rouge, mais en fait c'est la même chose. Bon, je sais pas pourquoi il y a deux fois la même chose. Bon, c'est parti pour vous montrer ce bloc qui est incroyable. Il suffit juste d'appuyer comme ça et là, hop, ça s'ouvre comme un passage secret. Donc imaginons vous vous promenez dans la nature comme ça et personne ne pourra savoir qu'il y a un passage secret juste ici. Seul vous, qui est le créateur du passage secret, peut détecter qu'il y a un passage secret ici. Donc par exemple, hop, vous appuyez et là, hop, vous pouvez rentrer dans votre super base. Donc ce mode est vraiment trop génial. Et c'est donc pour ça que je vais venir le placer au même niveau que l'add-on des fournitures. Et le prochain add-on sera, attention, le mode des robots mécaniques, qui est en vérité le premier mode payant de la vidéo. Alors à votre avis, est-ce qu'il va être aussi bien que ça? Donc si je dis pas de bêtises, il a coûté environ 6 €. Donc pour la petite démonstration, je vais placer un super robot mécanique juste ici, le munir d'un kit d'armement de TNT par exemple. Il en a plusieurs, mais si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir cette vidéo où je termine le jeu avec ce mode. Je l'alimente avec du charbon et voilà, c'est parti, je peux avancer avec le robot mécanique et tirer même des TNT avec cette petite télécommande. Et voilà, il détruit tout autour et c'est vraiment plutôt génial. Donc franchement, pour un mode payant, il est vraiment malheureusement pas très complet. Et il rajoute quelques robots mécaniques, mais c'est tout. Même si les fonctionnalités sont plutôt pas mal, il manque vraiment de contenu et mettre 6 € dans le mode, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Mais bon, si je le compare aux autres modes que j'ai testés dans cette vidéo, il mérite quand même sa place en A. Car je vous rappelle que je compare les modes gratuits aux modes payants. Donc je les classe tous dans le même endroit. Il ne reste à présent plus que 5 modes et le prochain sera les armures de mobs. Donc ce mode est également un mode payant et celui-ci nous rajoute un tas d'armures de mobs. Donc par exemple, l'armure de golem de fer. Regardez comme elle est magnifique, ça me fait un beau casque. Hop, un beau plastron et des belles jambes. Regardez comme je suis magnifique. Bon, le problème de ce mode, c'est qu'il est vraiment pas très complet, surtout que c'est un mode payant quand même. Alors même si certaines armures font quand même plein d'effets super cool, je suis quand même assez déçu d'avoir acheté ce mode. Et si vous voulez plus de détails sur ce mode, j'ai fait une vidéo complète juste ici. Vous pourrez aller la voir juste après cette vidéo. Et donc maintenant c'est le moment de classer ce petit mode. Bon, je pense clairement qu'il mérite sa place entre B et C, parce que le concept est plutôt pas mal, mais ça manque vraiment de choses et le prix est trop cher. Il reste seulement 4 modes et le prochain sera le mode des 15 ans de Minecraft. Donc ce mode rajoute plusieurs items super cool, comme par exemple ces gâteaux et ces cadeaux. Est-ce qu'à votre avis je peux les poser? Oh oui, je peux. Et le gâteau aussi? Oh, et regardez. Ah, lui par contre je peux pas le poser, par contre je peux le manger. Et j'ai eu un effet de speed. Et maintenant c'est parti pour poser le gâteau des 15 ans. Il est petit mais plutôt beau. Donc je vais récupérer les quelques items qu'il y a pour un petit peu les tester. Alors voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des ballons 15. Un petit truc Minecraft, des ballons. Donc il me semble que le mode rajoute aussi cette petite pignata de creeper trop mignonne. Et quand on la frappe, ouais, elle prend des dégâts. Est-ce que vous pensez qu'on peut la casser au bout d'un moment? Ah oui! Et j'ai récupéré un bonbon. Ah, c'est génial. Ah, mais en vrai, c'est pas mal. Regarde, c'est une machine à confetti et une machine à bulles. C'est vraiment trop stylé. Ça fait partie du mode anniversaire des 15 ans. Incroyable. Bon voilà, ça c'était le mode gâteau, donc c'est parti pour le classer. Donc ce mode malheureusement je pense qu'il mérite une place de D, tout simplement parce que ça rajoute vraiment 2-3 items mais pas plus. Une map a été build, je pense qu'elle est vraiment sympa, mais le mode en soi, bof. Et le prochain mode que je vais tester sera, attention il ne reste plus que 3, le mode du camping. Donc en gros ce mode il rajoute plusieurs items de campeur, comme par exemple cette petite chaise très sympa, une chaise de camping comme vous pouvez voir. Il rajoute plusieurs items particuliers qui sont vraiment pas mal, comme par exemple ce pic à glace de randonnée. Donc il suffit de vous coller à une surface et hop vous pouvez escalader super facilement. En vrai cet item il pourrait être grave utile dans une survie Minecraft. Imaginons vous êtes au bord d'une falaise comme ça. Oh zut, c'est tellement long de remonter. Hop et tac tac tac. Vous avez juste à prendre ça comme ça et là vous remontez super vite. Ensuite il y a un bâton de marche de randonnée qui me donne du speed et du saut amélioré. Ça ajoute aussi des petits items comme ces lampes de randonnée. On ne peut d'ailleurs pas poser, j'ai l'impression. Ouais, c'est dommage. Est-ce qu'à votre avis elle brille dans le noir? Ah ouais, regardez, elle brille dans le noir. Ouais, ça c'est plutôt sympa comme item. Bon, à part tout ça, ça rajoute pas grand chose, alors c'est pour ça que je vais classer le mode entre D et C. Et pour la fin de cette vidéo, il reste seulement 2 modes. Voyons voir lequel on va faire en premier. Et le mode des TNT. Donc ce mode est gratuit, je pense que vous avez dû le voir passer. Il rajoute des TNT comme ça, donc il y en a plein, elles sont plutôt belles en plus, avec des petites animations, franchement c'est pas mal. Regardez-moi cette explosion. TNT chaudron de lave. Non, en vrai on peut s'amuser un petit moment avec ce mode, il est plutôt franchement pas mal. On teste celle-là. Attention. Ouf, oui, ok, là ça fait un gros trou. Et la plus grosse de toutes, celle-ci, voyons voir. Ah, il prend du temps à exploser, hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ouah, le giga trou qu'elle a fait. Carrément, le jeu, il a du mal à charger. Ouah, c'est énorme. Bon, et du coup, ce mode de TNT, pour moi, il mérite une très bonne place. Pour moi, je le mettrais clairement en A, parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Les mécaniques des TNT marchent bien, il y en a suffisamment. Franchement, ce mode masterclass. Et le dernier mode que je vais tester dans cette vidéo est un mode gratuit qui rajoute des animaux au jeu. Donc là, par exemple, on a un petit chat, il me semble trop mignon. En plus, ils peuvent spawn avec différentes couleurs. Là, on a un chien. Regardez les grands chiens, là. Incroyable. Oh, des petits hérissons, trop mignons. Il y en a vraiment plein des animaux, là ils ont fait plein d'efforts, hein. Franchement c'est pas mal. Cochon d'Inde, caméléon, il y a vraiment des animaux inédits là-dedans, hein.
Shiba Inu, des siamois, des capybaras carrément. C'est quoi ces animaux de fou là? Bon franchement ce mode il est franchement sympa. Il me semble qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'on peut obtenir avec les animaux mais je ne les connais pas trop. Là je viens de trouver un collier. Est-ce qu'à votre avis je peux mettre le collier autour du chien? Ah oui, oh regardez trop mignon. Regardez il a fait des étincelles, c'est trop bien. Et je peux le faire autour du chat? Oh oui, autour du capybara, oui. Ah trop bien, j'aime trop ces fonctionnalités. Est-ce que je peux le faire autour du mouton? Ah bah non quand même pas. Et donc pour les derniers modes, c'est parti pour le classer. Pour moi il est plutôt vraiment pas mal. Je le mettrai en B parce que les petits animaux là trop mignons, franchement ils méritent leur place ici. Et bien du coup les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur les modes. Likez, abonnez-vous et au revoir.